Pour continuer de sortir de l'ère des énergies fossiles, l'électricité doit aussi propulser des véhicules à des vitesses vertigineuses. Ce projet fou s'appelle l'Hyperloop. L'Hyperloop, c'est un nouveau moyen de transport de masse dans lequel des véhicules seront propulsés à très haute vitesse dans des tubes sous vide. On parle de 1000 km/h, c'est-à-dire une vitesse qui est comparable à celle de l'avion. Donc c'est voyager à la vitesse de l'avion sur le plancher des vaches. Théoriquement, l'Hyperloop permettrait de parcourir Los Angeles-San Francisco en moins d'une demi-heure. En France, Paris et Marseille se retrouveraient à 40 minutes de trajet. Comment est-ce techniquement possible? Où les Hyperloops seront-ils implantés? Pourquoi certains doutent-ils de leur réalisation? Ça fait presque 10 ans que Elon Musk a relancé l'Hyperloop. Il faut constater qu'on n'y est pas. Des Hyperloops, on n'en a pas construit. En fait, l'Hyperloop est un vieux concept, popularisé par la littérature de science-fiction. L'idée, elle vient en fait de la fin du 19e siècle. C'est dans un bouquin de Jules Verne qu'il y a une première description d'Hyperloop pour traverser l'Atlantique. Développé sans succès au XXe siècle, il faut attendre le coup de projecteur d'Elon Musk pour ressusciter l'idée. En 2013, l'entrepreneur soucieux de développer des transports écologiques publie un document sur Internet. Aussitôt, l'Hyperloop séduit des investisseurs. Un peu comme sa Tesla, un peu comme son SpaceX, Elon Musk en lui-même est une marque. C'est un personnage qui est bankable, parce que tout ce qui touche à peu près devient de l'or. Il a une aura terrible, au niveau de la tech. Il joue un petit peu le rôle d'un gourou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a différentes sociétés qui travaillent à des projets d'Hyperloop. Mais aucune n'est financièrement liée à Elon Musk. Parmi ces sociétés, Hyperloop TT. Cette entreprise américaine a installé son centre de recherche et développement en France, à Toulouse. Sur une ancienne base aérienne, on a assemblé un prototype de tube de 320 mètres de long. Le tube va faire environ 4 mètres de diamètre. Il sera en acier et il sera supporté sur des pylônes localisés tous les 20 à 40 mètres à 6 mètres de hauteur. Juste à côté, et raccordé au tube, c'est l'un des éléments capitaux de la technologie Hyperloop. Ce qui va permettre d'éviter la résistance à l'air quand le véhicule avance. Les pompes à vide. Le vide d'air est effectué donc au moyen de pompes à vide. Ces pompes à vide ont deux fonctions. Premièrement, elles vont effectuer la première mise sous vide, c'est-à-dire qu'elles vont venir aspirer les molécules d'air. La deuxième fonction, c'est maintenir le vide à une pression de 10 pascal, ce qui équivaut à une altitude de 50 km, alors que les avions, eux, sont à une altitude d'environ 10 km. Nous, on est capable de reproduire l'espace sur Terre dans ce tube. Comme dans l'espace, la cabine de la capsule est pressurisée. L'aérodynamisme spécialement étudié pour atteindre à terme la vitesse vertigineuse de 1200 km/h. Ça s'apparente vraiment à un fuselage d'avion, donc en aluminium et matériaux composites, pour vraiment assurer l'intégrité de la structure et un environnement confortable. Dans le tube, la capsule évolue d'abord sur des roues. Elle est propulsée grâce à un champ électromagnétique. La propulsion est réalisée grâce aux moteurs les plus efficaces existants, les moteurs linéaires, qui vont fonctionner avec deux éléments. Sur la capsule, une quille, un aimant permanent qui va interagir avec un élément sur le tube, des bobines de cuivre enroulées tout le long. Ces bobines de cuivre vont être traversées par un courant électrique qui va générer un champ magnétique qui va propulser l'aimant de la capsule. En jouant sur la fréquence du courant alternatif, on va diminuer ou augmenter la vitesse de la capsule. Passé les 200 km/h, un deuxième champ électromagnétique est créé afin de faire léviter la capsule. Il est nécessaire de l'éviter car au-delà de 400-500 km/h, le train, les roues du train vont endommager les rails. La lévitation magnétique est réalisée grâce à des aimants placés sous la capsule. Ce sont des aimants très puissants arrangés de telle façon que le champ magnétique est dirigé vers le bas. Ce champ magnétique va interagir avec des éléments structurels sur le tube, des plaques d'aluminium, en faisant léviter la capsule. Une grande première, avec des passagers à bord, a eu lieu dans le désert du Nevada.
sur une piste de 500 mètres de long, construite par la société Virgin Hyperloop du milliardaire Richard Branson. Fin 2020, 2 employés de l'entreprise jouent les cobayes. Le coup d'essai est une réussite, même si le test s'effectue à la vitesse modeste de 174 km/h. Au Canada, la société Transpod annonce la construction d'une ligne commerciale voyageurs en 2027. Sera-t-elle la première à concrétiser le vieux rêve de Jules Verne? En tout cas, l'Hyperloop devra prouver sa pertinence économique face au train et à l'avion. Le problème, c'est que ça nécessite des structures phénoménales. Il faut réinventer un réseau routier, en quelque sorte. Ça coûterait des dizaines, des centaines de milliards. Donc, voilà, on se pose la question aussi de la viabilité de ce projet. Si à l'avenir, l'Hyperloop doit relier de grandes villes entre elles, Elon Musk, businessman pragmatique, a décidé de s'occuper du cœur même des villes. Ces mégalopoles asphyxiées par les embouteillages et la pollution. Il y a un côté, je veux résoudre des problèmes concrets de la vie courante des gens. Et donc, Elon Musk, il habite dans la Silicon Valley, donc dans son quotidien, il y a beaucoup d'embouteillages. Comment est-ce que je peux éviter ça? Soit je fais des voitures volantes, mais c'est un peu compliqué de faire ça, soit je vais essayer de passer par des tunnels. La nouvelle aventure industrielle d'Elon Musk commence en 2016, avec un tweet, aux airs de blague potache. Les bouchons me rendent dingue. Je vais fabriquer un tunnelier et commencer à creuser. Finalement, ce n'est pas une blague, puisque son tunnelier, il l'a construit. C'est une société qui s'appelle The Boring Company. Elle fait des trous sous terre pour construire des tunnels. 1 an seulement après son tweet, Elon Musk a déjà fait creuser un tunnel d'essai sur le terrain de son entreprise SpaceX. 4 ans plus tard, en 2021, la Boring Company inaugure déjà sa première commande publique. Une boucle souterraine de 3 km, située à Las Vegas, dans l'un des plus grands centres de conférences au monde. Et il est en train tout simplement de réinventer une espèce de métro personnalisé souterrain. Vous avez des escalators qui vous emmènent à quelques dizaines de mètres sous terre. Là, vous vous retrouvez dans une espèce de station, un peu comme une très belle station de métro. Et là, vous avez des Tesla Model 3 qui vous attendent. Vous rentrez dedans, vous avez un chauffeur qui vous permet de traverser en fait le Convention Center de Las Vegas. Pas de double sens de circulation dans le dispositif de Las Vegas. Les voitures circulent sur une seule voie. Une pour l'aller, une pour le retour. Dans des tunnels dont le diamètre est réduit au minimum. Ce sont des tunnels très étroits, d'ailleurs, ça peut être un peu stressant quand on prend la première fois ce tunnel. Les détracteurs disent, oui, mais vous vous rendez compte, il y a un accident, les voitures peuvent prendre feu, où sont les sorties de secours, etc. Mais étant donné que, en fait, les tronçons de tunnel entre chaque sortie sont assez courts, tout a été prévu pour qu'on puisse effectivement évacuer le tunnel très rapidement. Comme à son habitude, avec ce premier circuit, Elon Musk pose d'abord ses jalons avant d'améliorer progressivement son produit. Las Vegas va se retrouver avec un réseau de plus de 50 km de tunnels sous la ville, avec une quarantaine de stations. Et ce qu'imagine Elon Musk avec des robots pour piloter ces Tesla, on pourrait aller par exemple d'un point A à un point B à Las Vegas en quelques minutes en commandant sa Tesla depuis son smartphone. Les ambitions de la Boring Company ne s'arrêtent pas là. Ces ingénieurs ont développé un tunnelier censé diviser drastiquement les coûts et temps de construction. Ces tunnels, avec des diamètres standards, sont destinés non seulement aux voitures, mais aussi aux piétons, aux fret ou aux canalisations. Une fois de plus, Elon Musk bouscule une vieille industrie. Et celle-ci mise sur son échec. On a l'impression de revivre avec 20 ans de décalage ce qui s'est passé avec SpaceX. Musk disait, je vais faire des fusées réutilisables. Et les grands du secteur disaient, c'est pas possible. Bon. Aujourd'hui, avec les tunnels, on peut se demander si à un moment donné, ces industriels vont pas se retrouver dans une situation où il va creuser plus vite, il va creuser 30% moins cher, ce qui va les mettre dans une grande difficulté. Si Elon Musk a entrepris de révolutionner le transport ou l'énergie de l'homme de demain, il a aussi en tête de repousser d'autres limites. Celle de notre propre planète, en relançant un vieux rêve, quelque peu laissé à l'abandon ces dernières décennies,
la conquête spatiale.